Salut à tous! Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Voilà, donc le dernier haul que je vous ai fait date de Londres, donc c'était il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. À la base je ne comptais pas vous en filmer un, mais je suis partie chercher quelques produits et je suis encore retournée en chercher aujourd'hui. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ça, donc c'est parti. Alors tout ce haul ne sera concentré que sur la beauté et sur le maquillage, donc à part une petite chose qui est ceci, si j'arrive à le prendre convenablement. Tadam! Voilà, donc en gros c'est un petit top en fait en espèce de dentelle. Il est super joli. À l'arrière vous avez un petit détail avec des boutons. C'est super mignon et celui-là je l'ai acheté dans une petite boutique qui s'appelle Cellini. Donc en gros c'est une petite boutique du style un peu Yes ou autre et vous trouvez plein d'autres ce genre là. Et ça faisait super longtemps que je cherchais un vraiment un peu façon débardeur mais pas trop fin, pas trop machin, avec de la dentelle que du coup ça fasse pas genre trop petite vieille. Et là franchement ça fait super mignon, quand je le mets ça fait un peu inspiré hippie. Et je trouve ça super joli, donc voilà j'ai trop hâte qu'il fasse un petit peu beau du nouveau pour pouvoir le mettre parce que maintenant il recommence à faire dégueulasse. Mais franchement je le trouve super mignon et donc dans le bas vous avez des petits... vous avez la petite dentelle qui retombe et franchement je l'aime beaucoup. Et ça je pense que je l'ai payé 16 €. Pour le reste du haul vous verrez que tout est concentré quasiment que sur une seule et unique marque. Parce que voilà j'avais dans l'idée de vous faire absolument une vidéo et ensuite après ça en fait j'essaie d'en faire une seconde en fait mais dans la même marque on va dire. Et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille chercher d'autres produits histoire que la vidéo soit le plus complète possible et que je puisse donner le plus d'avis possible. Alors les premières choses donc, que je suis allée chercher c'est ceci. Donc en fait j'ai été chercher ça hier. Je suis donc partie chercher 4 produits et ce sont 4 produits de la marque Essence. Voilà, donc j'ai enfin dit de quelle marque il s'agissait. Et donc là ce sont tous des produits pour le teint. Donc je me suis d'abord pris un fond de teint tout simplement. Je sais que normalement ils font aussi des CC crèmes, des bébés crèmes et ils font genre 2 ou 3 fonds de teint. Là où je suis allée au Kruidvat hier, il y en avait que 2 types de fond de teint et celui que je voulais prendre à la base, il n'y avait plus ma teinte. En fait, le problème c'est que chez Kruidvat, ils ne protègent pas les produits. Et du coup, en général, ils ont tous été ouverts, tous été testés. Donc en fait, il y avait ma teinte, mais ils étaient tous ouverts. Et sincèrement, j'ai pas envie de prendre un produit que plein de gens ont déjà ouverts, posés sur leurs mains et autres. Donc en gros, j'ai fini par me diriger vers celui-ci. Donc c'est le Soft and Natural Makeup Long Lasting. Et personnellement, je l'ai pris dans la teinte 02 Sand Beige, donc je ne l'ai pas encore testé. Du coup je ne saurais pas vous dire exactement ce que j'en pense. Mais voilà, je le testerai de toute façon avec vous en vidéo et je vous dirai mon avis à ce moment-là. Ensuite je me suis pris un concealer et là je l'ai trouvé dans la gamme du fond de teint que j'aurais aimé prendre. Donc il s'agit du All About Matte. Et donc c'est un High Covering Concealer et là je l'ai pris dans la teinte 10 Matte Beige. Parce que voilà, ça me semblait pas trop clair non plus et que je me suis dit qu'il valait mieux avoir un tiers d'un tout petit peu trop clair. Plutôt trop foncé comme c'est souvent le cas, donc là j'ai pris leur teinte la plus claire. Mais matte beige c'est pas non plus une teinte médium comme j'ai tendance à prendre. Donc voilà, pareil, je n'ai toujours pas testé, mais je vous donnerai mon avis dans une vidéo. Toujours dans les produits teint, je me suis pris forcément un blush et un bronzer. Donc le blush que j'ai pris, il s'agit du blush Blush Up Powder Blush. Donc en gros ce sont leurs blushs ombrés comme ceci. Donc là j'ai pris celui qui va du rose à l'orange. Ils avaient aussi, c'était le dernier de ce qui restait de celui-là, ils en avaient plein, vous savez qu'il y avait du rose clair au rose foncé. Mais personnellement j'avais plutôt envie de prendre cette teinte-ci. Et donc c'est la teinte 10 Heat Wave et voilà. Pour le bronzer, il n'y avait que celui-ci là où je suis allée hier, donc c'est dans la teinte Silky Touch Blush. Et c'est un bronzer qui ressemble à ceci. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il a pas l'air d'avoir trop de sous-tons orangés, plutôt un sous-ton brun légèrement taupe. Et donc c'est la teinte 40 Natural Beauty. Et donc aujourd'hui je suis retournée chez Kruidvat parce que j'ai dû passer avec ma meilleure amie quelque part et il y avait un Kruidvat juste à côté, qui n'est pas le même que celui où je suis allée hier. Et du coup là il y avait d'autres produits que j'avais vu sur le site qui me donnaient vraiment très envie. Donc tout d'abord je me suis repris le dissolvant Quick and Easy Sponge. Donc en gros c'est ceux avec l'éponge dans laquelle vous mettez vos doigts, vous tournez. Et ce n'est pas le même, donc avant j'avais celui-ci donc qui est celui sans acétone tout simple, le rose. Et celui-ci en gros c'est avec de l'huile d'amande. Donc voilà, je préfère celui-ci en ça, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus estivales. Mais franchement celui-là était déjà très bien, donc à mon avis celui-là sera parfait aussi. Autre produit que j'avais envie de tester parce que j'en avais déjà mais des très anciens, ce sont leurs pinceaux. Il y en avait vraiment pas mal, il y a des pinceaux, ici j'en ai pris 2 donc j'ai pris 2 pinceaux pour les yeux. Mais il me semble qu'il y en a 3 des pinceaux pour les yeux, ici il y en a un pinceau applicateur en poils synthétique tout simple. Il y a un pinceau blush, un pinceau poudre et il me semble qu'il y a aussi un kabuki. Donc voilà, mais ici je me suis dirigée donc vers celui-ci donc qui est le Eye Blender Brush pardon. Donc qui est un pinceau estompeur tout simplement mauve. Je vais sortir son packaging pour vous montrer. Et je trouve franchement que les packagings sont 1000 fois plus jolis, donc en gros ils ressemblent à ceci.
Il est mauve en duo fibre et il est vachement doux. Gros détail qui change complètement des anciens qu'ils avaient avant. Le packaging est super joli, donc celui-ci, le manche est mauve avec écrit Essence Eye Blender en blanc et un motif de petites fleurs. Franchement très très joli. Au passage, je m'excuse si je parle du nez, j'ai un peu le nez bouché, excusez-moi. Donc voilà, et franchement je le trouve très très beau. Et l'autre que j'ai pris, c'est le Giant Eyeshadow Applicator. Et en fait, vous avez déjà trouvé ça bizarre, mais en fait c'est un embout mousse, mais un super gros embout mousse, et j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que je pense vous l'avoir dit en fait, mais il y a certains fards avec lesquels je préfère clairement utiliser un embout mousse. Soit parce qu'ils n'ont pas assez de pigmentation, soit parce qu'ils ne s'appliquent pas assez fort en fait. Et du coup en général je fais ça avec un embout mousse, mais en gros tous mes embouts mousse sont genre minuscules, ils ressemblent à rien. Et là j'aimais bien le fait d'en avoir un en fait avec un manche, histoire que je le perde pas en le cherchant le matin. Donc effectivement c'est un gros embout mousse, je pense que vous voyez comparé à mon œil, ploup. Et celui-ci est rose corail avec du nouveau, voilà bon, eyeshadow écrit dessus avec les mêmes fleurs en blanc. Et le petit bout est rose. Il est super agréable, en fait c'est un applicateur mousse mais un peu siliconé, vous voyez, c'est plus ou moins le même genre de truc qu'on pourrait aussi éventuellement utiliser pour appliquer l'anti-cerne, pourquoi pas. Mais donc voilà, franchement j'ai vraiment hâte de l'utiliser aussi. Et pareil, enfin le design, les poils, tout le packaging n'est pas du tout pareil que les anciennes, donc franchement ceux-ci je les aime vraiment beaucoup plus. Dans d'autres produits, ça c'était des produits dont j'avais absolument pas besoin, mais je me suis dit pourquoi pas en prendre d'autres histoire de pouvoir agrémenter ma collection de produits essence et pouvoir vous donner un avis un peu plus particulier sur plus de produits. Donc j'ai d'abord pris un autre mascara. Ici il s'agit du All Eyes on Me et donc c'est un mascara waterproof. Il est beaucoup plus petit que l'ancien que j'ai. Celui que j'avais c'était celui-ci donc qui est le Get Big Lashes et vous voyez qu'il est plus petit et un tout petit peu plus fin, pas énormément mais un petit peu quand même. Donc voilà, la brosse se présente comme un mascara tout simple, presque comme un petit goupillon. Ouais, donc elle est en poil synthétique, pas du tout courbé, rien. Et je me suis dit bah pourquoi pas, parce que j'ai déjà un mascara qui est plus ou moins comme ça et je trouve qu'il fait un très bon job. Ensuite, autre produit, ça je l'avais vu sur le site, du coup ça m'avait donné trop envie. C'est le Essence Easy to Use Eyeliner Pen. Donc effectivement j'ai déjà pas mal d'eyeliner de chez eux, que je trouve plutôt pas mal. Et en fait ici, ce qui est révolutionnaire on va dire, c'est que c'est un eyeliner feutre mais avec une pointe en poil synthétique. Donc du coup elle est genre super pointue, vraiment très très fine. Et waouh! Le trait est genre super fin avec ça, je trouve ça vraiment génial. Je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment très très fin. Le noir est peut-être pas super noir mais à mon avis en passant 2 fois il y a moyen. Par contre ça va être génial parce que moi j'ai souvent des problèmes à tracer un eyeliner vraiment très fin. Et quand j'ai envie d'en faire un fin je suis toujours un peu frustrée parce que voilà ça se passe pas bien, du coup je me retrouve avec un eyeliner beaucoup plus épais que ce que j'avais prévu. Donc voilà, franchement pareil, je testerai ça et je vous en donnerai des nouvelles. Toujours pour les yeux, je me suis pris un crayon de la gamme dont je n'avais encore jamais pris, donc ce sont les Kajal Pencil, donc ce sont les simples crayons, et celui-ci c'est la teinte 25 Field Maritime. C'est une espèce de couleur un peu teal, donc un genre de turquoise vert. Et la couleur est vachement jolie. Il est juste là, franchement très très jolie couleur. Je me suis pris des rouges à lèvres, donc un d'une gamme que j'avais déjà, donc qui sont les Long Lasting Lipstick, et celui-ci c'est la teinte 11 Nude Love. Il se présente comme ceci, donc c'est effectivement un nude. Un espèce de rose beige avec de légers sous-tons pêche. Franchement il est très très bien. Et j'ai pris un autre rouge à lèvres nude. Celui-ci justement de la gamme Long Lasting Lipstick Nude. Donc les packagings sont pas du tout pareils. En fait c'est... Enfin je raconte n'importe quoi en fait. C'est pas un de la gamme que je pensais. Ok, c'est pas du tout un de la gamme que je pensais en fait. Du coup oui, bah oui, je pensais que j'avais pris un d'une autre gamme. Anyway, en gros celui-ci donc c'est en fait le même packaging mais inversé. Donc en fait sur les long lasting lipstick normal vous avez le packaging noir et vous avez une bande de la couleur du raisin. Et c'est le contraire, donc vous avez le packaging de la couleur du raisin et une bande noire. Et en fait je pensais que j'avais pris un rouge à lèvres d'une autre gamme, genre trop choquant, je me disais bien que c'était au même prix, ce qui était bizarre. Bref, et donc celui-ci c'est aussi un nude mais il est plus foncé. Et il a de légers sous-tons violets, donc c'est aussi un... C'est un marronné violacé en fait, mais assez clair quand même. Et sincèrement je suis super contente parce que je les ai essayés tous les deux. Et ils me vont super bien alors que j'avais beaucoup de mal à trouver un nude qui me convenait. Donc voilà, franchement ravie pour ces deux produits. Ce petit haul est donc terminé, j'espère que ça vous aura plu. Il n'y avait pas non plus 156 000 trucs. Mais comme vous pouvez le voir j'ai fait un bon ravitaillement de produits essence. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler un petit peu plus. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!